Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour l'épisode 2 de On décrypte vos rêves ensemble. J'ai sélectionné les petits rêves, je vais attraper de ce pas mon bouquin, m'allumer un petit encens, parce que j'arrive pas à faire sans, et on est parti. J'en ai sélectionné plusieurs, je ne suis pas sûre qu'ils passeront tous, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 10 ans. On est parti. Alors, le premier rêve... Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, moi j'ai rêvé de ma maman qui est décédée, elle était à côté de moi dans la voiture. Donc, moi la seule chose que je vais aller chercher c'est voiture, et après le reste, de toute façon, j'ai pas besoin d'aller chercher pour comprendre. Donc c'est bien ce que je me rappelais, la voiture c'est notre espace personnel, c'est notre extension dans le rêve, c'est nous, la voiture. Donc si tu l'as accueillie comme ça, je pense que c'est tout simplement parce qu'elle voulait te dire qu'elle était là auprès de toi. Je sais pas si vous avez parlé, je sais pas si vous avez échangé, mais sachez que si vous rêvez de défunts, c'est tout simplement qu'ils passent vous voir dans vos rêves pour vous montrer qu'ils sont toujours présents auprès de vous en fait, que vous pouvez leur parler. Et si vous arrivez à avoir une conversation avec eux, n'hésitez pas à bien noter les termes qu'ils ont employés parce que chaque chose a une connotation différente dans les rêves et du coup ça pourrait nous aiguiller. J'ai quelqu'un ensuite qui me dit je roule sur une montagne de cendres. Déjà on va chercher montagne. Alors la montagne ça symbolise un obstacle qu'on doit surmonter. Jusque là ça paraît plutôt logique. Et ensuite tu me parles de cendres. Donc on va chercher cendres. Donc les cendres dans un rêve indiquent souvent la pénitence et la peine. Donc là, tu me dis que pendant ce rêve, tu roules sur une montagne de cendres. Donc je pense que là, tu essaies en ce moment de passer au-dessus de beaucoup de peine, de beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse que tu rencontres et tu essayes de passer au-dessus. Donc, le positif, c'est que tu roules, donc tu es en déplacement. C'est pas comme si tu faisais du surplace ou que tu tombais. Là, t'essayes d'avancer et tu avances. En fait, ton subconscient essaye seulement de te dire que tu es sur la bonne voie, c'est dur, tu n'en vois pas la fin, mais tu avances. C'est le principal et tu vas y arriver. Et moi, j'en suis persuadée que tu vas y arriver. Donc ce rêve, c'est juste que tu passes par un moment assez difficile. Alors, j'ai rêvé que j'étais face à un chemin de plumes blanches. Je disais à ma mère, il faut le suivre. Donc le chemin, déjà, j'ai pas besoin d'aller chercher. Je sais ce que ça veut dire. Je vous explique après. On va chercher plumes. Je pense savoir, mais j'ai besoin d'une petite confirmation quand même. Le ciel, l'âme, ce qui est angélique. Donc en fait, je pense qu'en ce moment, on essaie de t'amener vers un chemin, vers une voie que il faut que tu prennes. Ce qui est intéressant dans ce rêve, c'est que tu es en présence de ta mère et que c'est toi qui lui dis il faut qu'on suive ce chemin. Donc c'est que inconsciemment, tu sais quel chemin tu dois suivre, quelles actions tu dois mettre en place et ce que tu dois faire pour arriver où tu dois arriver. Donc pour moi, c'est un très beau rêve, c'est un très bon signe. C'est juste qu'on te fait comprendre que tu es capable de voir vers où tu dois aller et c'est très bien. J'ai rêvé que je balayais de la lavande. On dit souvent que la lavande, c'est la pureté, que les soucis s'en vont. Et là, je pense qu'en plus, le fait que tu dises que tu balayes de la lavande et de la poussière, pour moi, c'est surtout que tu es en train de faire le ménage dans ta vie. Tu es en train de balayer tes soucis, de balayer tout ce qui ne te convient plus et de les faire partir en fait. Il faut comprendre que dans les rêves, il y a plusieurs sens bien sûr à chaque chose. Mais il ne faut pas partir non plus trop loin dans les explications. Le fait de faire le ménage, c'est que vous faites le ménage dans votre vie, en vous, etc. Je rêve encore de mon ex alors que cela fait 2 ans qu'on s'est quitté et que je ne l'ai pas vu. Donc, jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel parce que c'est pas un rêve avec un message particulier. C'est juste que cette personne a fait partie de ta vie et que sans t'en rendre compte, tu as dû faire quelque chose ou voir quelque chose qui t'a rappelé à lui, qui t'a rappelé le moment où vous étiez ensemble. C'est pas un signe de retour, c'est pas un signe que vous le regrettez, c'est rêver de son ex, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est juste que vous avez passé un petit temps ou un long temps ensemble et du coup, vous avez fait quelque chose qui
qui vous a rappelé quelque chose que vous faisiez ensemble en fait, c'est tout. Je rêve que j'ai une relation avec mon meilleur ami qui est décédé il y a 19 ans. Donc là, on revient sur le rêve de défunts qui viennent vous voir. En fait, c'est juste que ton meilleur ami vient te voir et il essaye peut-être de te faire passer des messages. Donc là, la relation, ça veut pouvoir juste dire que tu lui manques et que il essaie de parler avec toi. Je rigole parce que j'ai juste une bride d'encens qui me passe devant le visage là. Oui, tu dois lui manquer, il doit vouloir communiquer avec toi, il n'y arrive pas, il veut te montrer qu'il est encore là. C'est rien de négatif, c'est pas parce que tu es attiré ou que tu étais attiré par lui ou qu'il était attiré par toi. Pour moi, ça va au-delà de tout ça. Je rêve à chaque fois que mes dents se brisent dès que je mange un truc. Alors, le rêve des dents qui se brisent, qui tombent, c'est un rêve qu'on fait très souvent. J'en avais déjà parlé pendant une vidéo et c'est un rêve qui est en fait très commun, qu'on fait très souvent. Rêver des dents qui tombent, c'est très souvent, ou là qui se cassent, qu'on passe par une étape assez compliquée. Ça peut être positif ou négatif, c'est qu'on passe par une étape qui opère un grand changement en nous. Il faut comprendre ça d'une manière assez facile, assez simple. Quand on est tout jeune, nos dents arrivent, quand on est bébé. Ensuite, on les perd pendant notre enfance et on les perd encore quand on devient âgé. Et donc, à chaque fois, c'est un grand chamboulement, c'est un grand changement, c'est quelque chose qui se met en place et ton corps essaye seulement là de te dire qu'il y a beaucoup de changements qui se mettent en place et qui sont... Ton corps doit être perdu, ton subconscient aussi, toi aussi, du coup, mais il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. On a aussi une autre explication au niveau des dents, c'est surtout on accorde un peu trop d'importance au physique. Mais là, je le ressens plus sur le fait de grands changements, de beaucoup de choses qui se mettent en place et qui te mettent un peu, je dirais peut-être même mal à l'aise. Alors, on me parle ensuite de rêver de trouver de l'argent. Plus on trouve d'argent, plus on a conscience de nous, de ce qu'on vaut, de notre valeur. Ce qui serait intéressant de savoir pour le coup là, c'est de savoir combien d'argent tu as trouvé. Est-ce que c'était beaucoup pour toi? Est-ce que c'était pas beaucoup? Et cette somme va te renvoyer à ce que tu, pas éprouves pour toi, mais ce que tu vaux pour toi, de ta valeur à tes yeux. Ensuite, j'ai rêvé qu'il y avait plein de grosses araignées autour de moi et j'avais peur. Alors, il y a plusieurs idées dans le rêve d'araignée. Moi, là, ce que je retiendrai pour ça, c'est que certes, tu en as eu peur parce que là, c'était vraiment ton subconscient qui parlait. On a tous des phobies, donc là, peut-être que toi, une de tes phobies, c'est les araignées. Moi, par exemple, c'est les serpents. Je sais que pendant mes rêves, si je rêve de serpents, je vais avoir la trouille de ma vie, alors que ce qu'ils veulent dire, c'est pas forcément négatif. Sur le plan spirituel, l'araignée représente la grande mère dans son rôle de tisseuse. Elle tisse le destin à partir de son propre corps et elle est donc le créateur. Là, c'est clairement une invitation à que tu comprennes que tu es maître de ton destin. C'est à toi de décider ce que tu veux faire, ce que tu peux faire et tu en es largement capable. C'est aussi une façon de te dire qu'il y a de grandes choses qui t'attendent et qu'il est temps que tu prennes ton destin en main. Et enfin, on me dit, j'ai déjà rêvé de l'homme parfait, genre vraiment un rêve utopique, peut-être même trop. Alors, rêver d'un homme parfait, alors je pensais pas du tout, vous voyez, c'est pour ça que c'est important quand même de faire des recherches approfondies, que ce soit sur internet ou sur mon bouquin. Rêver de l'homme parfait, ça symbolise qu'il est peut-être temps d'arrêter de se mettre dans tous ces états pour quelqu'un qui ne vous mérite pas. On t'a envoyé l'image d'un homme que tu vas considérer parfait, d'une vie parfaite, d'un rêve totalement parfait, et tu le dis toi-même, c'était peut-être un peu trop. Parce qu'on voulait te pousser à l'extrême et peut-être te faire ouvrir les yeux sur une situation, sur un homme, une femme, un ami, un amoureux, peu importe, quelqu'un de ton cercle, qui ne te mérite pas. Tu te donnes peut-être un petit peu trop de mal pour une personne qui ne mérite pas toute cette attention, qui ne mérite pas tous ces efforts que tu fais. J'ai fait le tour de ceux que je m'étais sélectionnés. Je suis désolée encore une fois si vous n'avez pas été sélectionné pour cet épisode 2. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus régulièrement, mais c'est assez compliqué à faire parce que ça prend énormément de temps. Là, je prends des rêves qui sont assez courts à décrypter, mais certains mériteraient plus de temps et c'est pour ça, je pense que je l'aurais fait d'ici là, mais là c'est juste en idée, mettre sur mon site internet une prestation pour le décryptage de rêves. Donc il faut encore que je vois combien je demande,
demande, qu'est-ce que je fais, si c'est sur plusieurs rêves, un rêve, etc. Je sais pas, je vais voir, mais c'est une idée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas qu'il faut me rejoindre sur Instagram pour pouvoir du coup participer à ce genre de vidéos et m'envoyer donc les rêves que vous voulez que je décrypte, etc. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!